Bonjour à tous, c'est Paul Mathieu alias le Doc et bienvenue dans cette nouvelle édition de la Chronique du Doc. Aujourd'hui, on va aborder le thème des tendinites et de la prescription d'antibiotiques. Alors là, vous devez vous dire de quoi il va parler. Tout simplement, certains antibiotiques sont associés à des tendinites, voire à des ruptures tendineuses. C'est une question qui revient périodiquement sur les forums et sur les réseaux sociaux. En tout cas, c'est une question que j'ai reçue au moins une fois récemment et qui m'a motivé à faire cette chronique. En effet, certains antibiotiques ont comme effet secondaire, c'est quelque chose de connu, des dégâts au niveau des tendons. Et on sait que les athlètes sont particulièrement exposés à ces tendinites. On va voir ensuite pourquoi, mais surtout la tendinite ou la rupture d'un tendon peut mettre la fin à une carrière d'un sportif ou même peut handicaper tout simplement l'entraînement et la vie sociale. Si on ne peut plus s'entraîner parce qu'on a un problème au niveau des tendons, ça peut poser des soucis. Donc on va aborder premièrement quels antibiotiques sont responsables de lésions au niveau des tendons. Et deuxièmement, quelles sont les caractéristiques de ces lésions aux tendons et comment les reconnaître si ça vous arrive. Troisièmement, en pratique, que faire, comment éviter ces dernières, donc les tendinites, et quelle est finalement la conduite à tenir si jamais ça vous arrive. Premièrement, quels sont les antibiotiques incriminés avec les problèmes de tendons? Ce sont principalement les fluoroquinolones. C'est une classe d'antibiotiques qui comprend 4 principales molécules, la lévofloxacine, la norfloxacine, l'ofloxacine et la ciprofloxacine. Donc les antibiotiques, c'est des molécules, des médicaments qu'on utilise pour lutter contre les infections bactériennes. C'est des médicaments donc, qui vont aller tuer les bactéries. Et cette classe d'antibiotiques, elle est utilisée pour traiter principalement certaines infections pulmonaires, mais aussi des infections au niveau osseuse ou cartilagineuse, en tout cas des infections articulaires, ou de façon plus fréquente, des infections urinaires, donc tout ce qui va être infection urinaire de la femme, la cystite, les prostatites chez l'homme, l'infection de la prostate, ou certaines infections sexuellement transmissibles. De plus, ils sont aussi utilisés en cas de diarrhée aiguë, notamment les diarrhées du voyageur. C'est-à-dire quand vous partez en Inde et que vous chopez la diarrhée, ça peut être une automédication, enfin ça peut être un médicament à avoir dans sa trousse de voyage pour lutter contre ça. Les fluoroquinolones, donc ces molécules ont une forte pénétration au niveau des tendons et des molécules qui composent ces tendons, toute la structure fibreuse du tendon, c'est donc cette affinité avec le tissu conjonctif, donc la structure des tendons, qui va faire que les fluoroquinolones peuvent donner des effets secondaires à ce niveau-là. Il y a 3 mécanismes principaux qui sont proposés, encore une fois c'est proposé parce que c'est pas certain, en tout cas qui sont proposés pour expliquer les dégâts au niveau des tendons. Le premier, ce serait un mécanisme vasculaire, une action au niveau des vaisseaux qui vont nourrir les tendons et qui vont être dégradés, qui vont être abîmés par les molécules des fluoroquinolones et donc causer de l'ischémie, du manque de sang et d'oxygène au niveau des tendons et donc des dégâts. Deuxième mécanisme, c'est la dégradation des protéines qui vont constituer donc ce tissu de soutien. Troisième mécanisme proposé, c'est l'action au niveau des cellules qui composent les tendons et donc s'il y a une altération des cellules, tout ce qui va être renouvellement du tendon et de la matrice extracellulaire de ce tendon va être compromise. En pratique, ça ne change pas grand chose de le savoir, mais c'est juste pour ceux que ça intéresse. Si vous regardez cette chronique, peut-être que ça vous intéresse. Deuxième partie maintenant, quel genre d'effets secondaires? Tout simplement, ce sont des tendinites classiques, c'est-à-dire une douleur au niveau du tendon, une inflammation, et c'est là où c'est très problématique, c'est que ces tendinites peuvent se compliquer parfois de rupture tendineuse. La rupture tendineuse, c'est beaucoup plus grave, ça veut dire qu'il n'y a pas simplement une inflammation, mais ça veut dire que le tendon, qui est une espèce de câble qui attache le corps du muscle à l'os, va être tellement dégradé qu'à un moment il va se rompre et donc vous allez avoir le muscle qui va remonter, c'est comme une déchirure du tendon ou un arrachement tendineux. En termes de mécanisme, c'est un petit peu pareil. Donc ça, c'est particulièrement grave, d'autant plus que les fluoroquinolones vont fragiliser la totalité des tendons du corps et dans certains cas qui ont été rapportés dans la littérature scientifique, les case reports qu'on appelle ça, c'est-à-dire les rapports de cas, quand on a un cas intéressant, on peut le publier dans des magazines spécialisés. Il y a parfois des ruptures bilatérales des tendons et notamment c'est le tendon qui est principalement touché, le tendon d'Achille. Donc déjà avoir une rupture du tendon d'Achille c'est particulièrement embêtant parce que ça veut dire qu'on ne peut plus poser le pied par terre et on ne peut plus marcher. Alors avoir les 2 tendons d'Achille qui sont rompus d'un seul coup, je vous laisse imaginer, ça veut dire que pendant
plusieurs mois, vous n'allez plus pouvoir marcher, donc bonjour le handicap. En termes de topographie, tous les tendons du corps peuvent être touchés, puisque les fluoroquinolones vont aller toucher à la fois tous les tendons, mais il y a des facteurs de risque qui vont favoriser justement cette dégradation du tendon. C'est pour ça que le tendon d'Achille est le principal tendon incriminé. C'est parce qu'il y a tout simplement une forte contrainte mécanique sur ce dernier. Il doit supporter le poids de l'organisme, et la plupart des personnes qui ne font pas de musculation n'ont pas de contrainte au niveau des autres tendons. C'est-à-dire qu'on n'a pas sur le biceps des charges ou autres, alors que tout le monde a toute la journée le poids de son corps à supporter sur le tendon d'Achille. C'est pour cette raison que c'est celui-là qui revient le plus souvent, mais tous les tendons peuvent être touchés. En pratique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous faites de la muscu et que vous êtes sous fluoroquinolone, et bien vous risquez de vous faire une rupture du pectoral, une rupture du biceps, une rupture du triceps, une rupture de l'épaule, une rupture des tendons du dos, bref, autant de ruptures que vous pouvez imaginer, et surtout des tendinites, ce qui est très problématique. Les symptômes sinon de la tendinite, ce sont les mêmes que toutes les tendinites, ça vous connaissez en général si vous faites de la muscu, c'est de la douleur, parfois un gonflement, et donc la douleur qui est exacerbée quand on met le tendon en tension. Attention toutefois, et c'est ça qui est assez particulier dans le cas des tendinites, ou surtout des ruptures tendineuses sous fluoroquinolone, c'est que parfois la rupture survient alors qu'il n'y a aucun symptôme, aucun signe avant-coureur. Vous êtes en train de marcher, et ça a été rapporté plusieurs fois, les patients marchent et d'un coup, ils ont une grosse douleur et leur tendon s'est rompu alors qu'avant ils n'avaient pas eu mal. En gros, une douleur brutale que rien ne laissait présager. Et ça survient à peu près, ils disent, dans 40 à 50% des cas. C'est-à-dire que à peu près un cas sur deux, c'est assez énorme. Heureusement, les ruptures tendineuses ou les tendinites restent des effets secondaires qui sont rares sous fluoroquinolone, mais quand même, c'est quelque chose à avoir en tête si jamais ça devait vous arriver. En termes de durée, ça peut survenir tout de suite après avoir pris le médicament, dans les 2 heures qui suivent, et ça peut persister jusqu'à plusieurs mois après, puisqu'on suppose qu'il y a une action qui est plus prolongée au niveau des tendons, cette action toxique, et qu'elle peut persister. Voilà. Après, c'est sûr que si on se dit qu'on a une tendinite qui survient 6 mois après avoir pris le médicament, on a du mal à faire le lien. Toutefois, il faut savoir que c'est possible. Et maintenant, on va passer à la troisième partie. Finalement, qu'est-ce qu'on s'en fout de savoir ça? Encore une chronique qui n'est pas très intéressante. Et bien, pas forcément, puisque donc, les fluoroquinolones, c'est des antibiotiques qui sont assez fortement prescrits et qui a des alternatives. Donc, pourquoi s'en soucier? Parce que tout simplement, on peut vous prescrire, si vous êtes un patient ou quelqu'un qui fait tout simplement de la muscu, vous pouvez être amené à avoir une prescription un jour de fluoroquinolone. Si c'est le cas, on va revenir juste après à ce qu'il faut faire. Mais si ce n'est pas votre cas, si vous êtes tout simplement coach, c'est bon à savoir aussi, puisque ça peut survenir à vos clients, et donc il faut les informer, ou il faut savoir leur dire d'arrêter de s'entraîner. On va y revenir là aussi juste après s'ils sont sous fluoroquinolone. Ou si vous êtes médecin, si vous êtes médecin, je ne pense pas que vous regardiez forcément mes vidéos sur YouTube, mais on peut proposer des alternatives. Maintenant, donc la conduite à tenir, premièrement, si votre médecin il vous prescrit des fluoroquinolones, il faut lui demander, il faut lui expliquer que vous faites du sport, que ce soit de la muscu ou un autre sport, et il faut lui demander s'il y a une alternative. Est-ce qu'il y a une alternative au fluoroquinolone? Parfois il y en a une, auquel cas on donne un antibiotique qui est équivalent sur l'infection, auquel cas super, fin du problème. Parfois il n'y a pas d'antibiotique qui peut remplacer la molécule, et auquel cas il ne faut pas faire comme certaines personnes que j'ai vues sur internet qui disent ouais de toute façon moi je ne les prends pas. Ça c'est un peu débile. Si vous avez une infection, ça peut évoluer de façon assez sévère, et donc il faut bien sûr prendre son traitement comme prescrit par le médecin et aller jusqu'au bout du traitement. L'autre point pratique, c'est que si il n'y a pas de solution et que vous êtes sous fluoroquinolone, c'est plutôt, à mon sens, une bonne idée de ne pas s'entraîner pendant cette période-là, que ce soit 10-15 jours, parfois un peu plus longtemps. En tout cas, être raisonnable, puisqu'encore une fois, si vous avez une rupture tendineuse, je vous garantis que ce n'est pas pendant 15 jours que vous n'allez pas pouvoir vous entraîner. Et bonjour la qualité de vie. Autre point pratique, c'est attention, et je ne l'ai pas mentionné avant, peut-être que je pourrais faire un petit rappel, attention à la coprescription, donc la co-utilisation de stéroïdes, de corticoïdes. Voilà, de corticoïdes. Les corticoïdes en association au fluoroquinolone favorisent là aussi encore plus la rupture tendineuse, et donc si vous avez un cocktail fluoroquinolone et corticoïdes pour faire passer les symptômes de l'infection, ça fait un cocktail assez explosif. Donc dans ces cas-là, c'est vraiment une très mauvaise idée de s'entraîner. Maintenant,
si vous êtes sous fluoroquinolone, c'est bon aussi, je pense, d'avoir entendu au moins une fois que ça pouvait donner des effets secondaires au niveau des tendons. Parce que si jamais ça doit vous arriver, le fait de l'avoir entendu, vous direz dans un coin de votre tête, oula, attention, ça me dit quelque chose, et ensuite vous allez aller vérifier et vous allez arrêter les médicaments. Puisque si il y a un effet secondaire du type tendinite ou rupture tendineuse, il faut bien sûr arrêter l'antibiotique, il faut en parler à son médecin, mais la pratique, ça veut dire que si jamais vous décidez, malgré les conseils de cette vidéo et malgré la logique, de vous entraîner quand même sous fluoroquinolone et que d'un coup vous avez mal au tendon, il faut 1. Arrêter la muscu et 2. Arrêter l'antibiotique et voir son médecin rapidement pour trouver une alternative au traitement. Donc attention aux signes, attention à la prévention et soyez raisonnable. Voilà. Bon, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura informé sur un problème pas forcément super courant mais qui pourra peut-être vous instruire ou vous faire éviter une rupture tendineuse. J'arrive pas à trouver de meilleure conclusion, c'est vendredi soir, je suis fatigué. Et je vous dis à la prochaine chronique en espérant que j'ai été clair et que je n'étais pas trop fatigué. Je vous dis à la prochaine, vous pouvez me retrouver sur Instagram, Dr Miaouz, je vais essayer de le caser ici. Voilà, c'est tout. Salut, à bientôt.